الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, la dernière fois dans notre 8e session de explication à l'Aqida al-Tahawiyya, Aqida de Imam al-Tahawi, nous cause concernant vision de Banahlul Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire Banahlul Jannah, je trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam al-Tahawi, il fait expliquer comment nous comprenons un texte, un ayat Quran ou bien hadith qui fait mention de cette chose-là. Et Imam Abu Ja'far al-Tahawi, il continue à élaborer là, c'est ça qu'aujourd'hui nous pouvons étudier. Et il fait cause concernant comment nous comprenons toujours un texte qui fait mention de ça, quelque chose qu'appelle Ru'yatullah, veut dire la vision d'Allah, veut dire nous retrouvons Allah dans le paradis. Et il nous fait mention qui, sa explication qu'il peut donner concernant trouve Allah, il n'est pas seulement sa issue trouve Allah. Veut dire tout un texte, tout un ayat Quran et un hadith qui fait mention de quelque chose concernant Allah, sur un attribut. Et c'est de sa façon-là, veut dire de façon qu'Imam al-Tahawi peut expliquer, comme ça nous comprend Saban texte-là. Et Imam al-Tahawi dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن يعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. Il dit comme ça, iman concernant Allah, concernant que trouve Allah dans le paradis, pas un habitant du paradis, iman là-dedans, n'est pas pour bon point quelqu'un qui essaie de comprendre cette chose-là par ce wahm, par ce illusion, par ce imagination. Les services disent sur imagination pour lui comprendre cette chose-là. Ou bien les services sur l'esprit pour interpréter ce texte-là. Qui dit, iman concernant le fait qu'il va dans le Jannah pour trouver Allah, iman de cette chose-là, il n'est pas pour incorrect, il n'est pas pour authentique, pour sa personne qui peut essayer d'imaginer, par sur l'esprit, laisser comprendre par lui-même comment ça peut être. Ou bien, il peut servir sur femme, sur compréhension, il peut interpréter ce texte-là qui mentionne cette chose-là par sur compréhension. So, iman, pas pour correct. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. Il dit comme ça, il va expliquer qui fait. Qui fait, c'est un démon, les services aux imagination, les services au raisonnement pour comprendre ça issue qu'appelle trouve Allah. Si les services sur imagination, sur compréhension, pour les capables de comprendre la réalité de cette chose-là, ce iman pas pour bon qui fait. Il dit parce qu'il comprend sa quelque chose qu'appelle Ru'ya pour trouver Allah et n'importe qui attribue, toute qualité qui est attribuée à Allah, nous besoin faire lui par toute interprétation et soumettre-nous, le zoom taslim et soumettre-nous à ce texte-là, qui veut dire, qui ne pas interpréter. Comment on trouve un texte, un ayat Quran ou bien un hadith qui peut cause concernant trouve Allah dans le paradis, ne pas servir nos imaginations, ne pas servir nos propres raisonnements pour nous comprendre cette chose-là. Nous soumettons-nous à ce qui peut mentionner dans ce texte-là. Wa alayhi dinul muslimin. C'est là qui digne de ban musulmans les fondés. Veut dire, c'est amen iman dans ce texte-là, comment il était, et n'a pas interprété par nous l'intelligence. Acceptez-le comment il était. Et les filles mentionnées, sous interprétation, il kana ta'wil ru'ya tarku ta'wil. Compréhension de la vision d'Allah, c'est quitte interprétation, pas interpréter. Il dit pour trouver Allah, acceptez-le, trouve Allah. Nous connaissons qui veut dire trouver, nous acceptez-le, trouver. Ne pas rendre d'interprétation. Et il dit comme ça, et là, il fait cause concernant toujours l'attribut d'Allah. Il dit وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنْزِيهِ. Il dit, c'est lui qui n'a pas évité an-nafyu, la négation, et il n'a pas évité at-tashbih, veut dire comparaison et faire ressemblance, zalla, il fait glisser, il fait faire erreur, walam yusuf at-tanzih, il n'est pas capable d'attribuer vraiment la perfection à Allah. Il n'est pas capable de proclamer la pureté d'Allah comme un besoin. Qu'est-ce qu'il fait par là? Ça va un texte là,
qui soit nous trouve dans ayat Quran ou bien hadith qui peut mentionner trouve Allah dans le paradis ou bien ban ayat Quran qui mentionne ban attribut d'Allah comme Allah Ta'ala ce visage, Allah sur la main, qu'il soit ayat Quran ou bien hadith qui mentionne ban quelque chose pareil, il dit celui qui pas évite la négation. Veut dire qu'on peut par exemple un du monde il trouve un ayat Quran que peut mentionne Allah sur la main, il fait une négation, il dit non la main Allah c'est pas quand peut mentionne yadullah, la main d'Allah, c'est pas ça que Allah peut dire. La main veut dire pouvoir. Là, il peut faire une négation. Il peut dénier ça quelque chose qu'on appelle la main d'Allah. Ça qui peut dire, c'est lui qui pas évite un nafyu, la négation. Un. Deuxième, il dit, c'est lui qui pas évite un tashbih, comparaison. Veut dire, tout le monde y trouve fait mention de Allah se sifat, yadullah, la main d'Allah. Dans le Coran, le hadith, qu'il fait? Il dit, oui, Allah a la main qui paraît comme la main de Dimoun, pareil comme la main de bonne créature. Allah a un visage pareil comme un visage de bonne créature. Ça s'appelle ça tashbih. Il peut comparer Allah avec la création. Il dit, c'est lui qui n'a pas évite la négation et la comparaison et la ressemblance, il finit glisser, il finit faire errer, et il n'a pas fini atteindre, il n'a pas fini capable, proclame Allah sa pureté comme un bizarre. Qui veut dire, iman d'un musulman, n'est pas dénié par le texte. Ni ça va un texte qui mentionne ça va l'attribut d'Allah là, il dit que ça va attribut là, il paraît comme un attribut de bonne créature. Donc l'iman d'un musulman, il entre ça des petites choses. Il n'est pas dénié par le texte, il n'est pas dénié par l'attribut d'Allah, ni il compare Allah ce bon attribut avec insan ou des créatures, bonne créature ce bon attribut. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. Il dit comme ça parce qu'Allah Ta'ala, le très exalté, il décrit par ban sifat de wahdaniya, par ban attribut de l'unicité. Il décrit par ban attribut de l'unicité. Veut dire ce ban attribut qui est là, il est unique là-dedans. Par exemple, comme il dit Allah Ta'ala, il est as-samir, Allah il est tout. Il est tout, mais ce tendé n'est pas pareil que moi, insan. Nous acceptons qu'Allah Ta'ala tout et ne pas dire qu'Allah est pareil comme insan. Nous, insan, et nous tendons avec un organe, avec nos oreilles, avec Allah Ta'ala, il crée dans nous sa capacité-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité tendée, ce sifat de samia, il n'est pas pareil comme pour nous. Et comme ça même, il dit Allah Ta'ala, il man'oud binu'oud il-fardaniya. Allah, il décrit par un attribut qui est spécifique à lui. Donc, ça va un attribut qu'Allah a mentionné, si pas Allah Ta'ala sur visage, ou bien Allah Ta'ala sur la main, Allah sur rahma, ça existe pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ça va un attribut là, quand nous peut mentionner Allah sur rahma, ça existe pour Allah. Par exemple, nous dit, il y a une créature, il y a une créature, il y a une insan, il y a compassion, il y a pitié. Mais insan de pitié, il n'est pas pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala sur pitié. Alors, c'est des choses qui sont différentes. Donc, nous pas faire ressemblance, nous pas faire tajbih, nous compare pitié d'Allah avec la pitié de ban créature. ليس في معناه أحد من البرية. Il reconfirme ça, Imam al-Tahawi, il dit que ça ban meaning, ça ban attribut qu'Allah a mentionné pour lui, il n'y a aucune créature qui a ça ban attribut là, qui a la même signification. Donc, capable d'une créature, il y a pitié, mais ce pitié, il n'a pas pareil comme pitié Allah subhanahu wa ta'ala. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. Et Imam al-Tahawi, il peut servir, c'est une terminologie qui est assez compliquée, Banahlul Kalam, qui fait servir cette terminologie là. Et il dit comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il paye une bonne limite, il paye une bonne membre, il paye une bonne organe, alors il peut dénier. Il dénier une petite chose, c'est une petite chose qui est une créature. Et là, par exemple, quand Imam al-Tahawi, il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il paye une arba, il paye une bonne membre. Il veut dire Allah ta'ala, il paye une bonne membre comme un membre de une créature. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a la main. Ce lame n'est pas pareil comme un lame de bonne créature. C'est ça qu'Imam al-Tahawi peut dénier. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il paye une petite chose qui est une créature. Et là, Allah ta'ala, il y a un visage, il y a lame, mais il n'est pas pareil comme un insan, ce man organe, ce man membre sur l'épaule, il n'est pas pareil. La tahwihi al-jihad as-sit kasa'ir al-mubtadi'at. 6 directions n'a pas contenu Allah subhanahu wa ta'ala. Qui 6 directions? Jihad,
veut dire là-haut, en bas, à droite, à gauche, devant et à l'arrière. Ces 6 directions-là, pas contenir Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire Allah ta'ala là-haut. Il est là-haut sur création. Et Allah subhanahu wa ta'ala est séparé avec sa création. Il n'est pas ensemble avec sa création. La tahwihi al-jihad al-sit. 6 directions, là-haut, en bas, à droite, à gauche, devant et à l'arrière, ça n'est pas contenir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah ta'ala est là-haut sur création. Rappelle bien que nous comprenons cette chose-là. Quand parti dans un tu nazis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait une créer dans un du tout. À partir d'un du tout, fait dans l'univers, fait dans toute la création. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est séparé depuis la création. Allah subhanahu wa ta'ala est ba'inun munfasilun an khalqihi. Allah est séparé depuis sa création et il est là-haut sur création. Ça un petit peu concernant Imam Tahawi de Fidgoz concernant comment nous comprend un texte qui fait mention Allah subhanahu wa ta'ala sur un attribut. Et tout de suite après, Imam Tahawi est venu avec un autre masla, c'est masla de Mi'raj. Il dit wal Mi'raj haqqun wa qad usriya bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'ascension, Mi'raj. Mi'raj, c'est un événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin traverse les ciels, fin rapproche avec Allah et il fin cause avec Allah à travers un parda. Il dit derrière un parda, derrière une séparation, un curtain, un hijab. Et ça événement, al-Mi'raj, l'ascension, c'est haq, c'est ça qu'Imam al-Tahawi veut dire. وقد أسري به بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et fin faire le prophète, Allah fin faire le prophète voyager dans la nuit. Usriya, c'est le voyager dans la nuit. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah Al-Isra. Isra veut dire le voyage dans la nuit. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Louange à Allah, gloire à Allah, c'est lui qui fait faire ce serviteur voyager dans la nuit depuis Masjidul Haram, dans Makkah, jusqu'à Masjidul Aqsa, dans la Palestine. Dans la nuit, c'est un événement miraculeux, et Imam al-Tahawi lui mentionne ça comme une petite chose dans Aqida. Il dit, mon n'est pas gain, on va dénier. Et il dit, wa urija bi shakhsihi fil yaqadati ila sama. Allah Ta'ala fait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte dans le ciel en état d'éveil. C'est pas dans le sommeil, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait rêver. Parce qu'il y a des gens qui rêvé, et là, on est de miraculeux. Mais là, ça, événement-là, fin arrivé, corps et âme, physiquement et âme. Pas seulement ruh du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui monte dans le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les corps physiques et sur ruh, fin monte dans le ciel, fin rapprocher avec Allah. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. Allah subhanahu wa ta'ala fait le prophète traverse les ciels et monter quantité qu'il est finulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse tous les ciels. Wa akramahu Allah bima sha'a. Et Allah ta'ala fin honoré par ce qu'il est finulé. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne beaucoup fin montrer les signes dans sa nuit là, fin donne les cadeaux de salat. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire akramahu Allah bima sha'a. Allah fin honoré par ce qu'il voulait. Wa uhiya ilayhi ma uhiya. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin inspire au prophète ce qu'Allah ta'ala c'est qu'il fin inspire à ce prophète. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Et Imam al-Tahawi mentionne le verset l'équerre, la poitrine pas fin dénier ce qu'il fin trouver. Veut dire ben signe qu'Allah ta'ala fin montrer lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'équerre fin attester sa petite chose là, fin croire sa petite chose là. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Imam al-Tahawi lui envoie la paix, la bénédiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans dunya et dans akhirah. Donc il envoie dans l'eau le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'événement de Isra et Mi'raj brièvement, c'est un événement qui c'est un démon qui deny ça, il pas croire là-dedans, c'est un kafir. Et ça, il trouve dans le Coran et dans le Hadith. Et aussi dans cet événement-là, nous trouvons qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi création. Là pour ça, Allah ta'ala fait ce prophète faire Mi'raj, fait ascension, fait montée. Ça prouve nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
les dissocier, les ba'in ran khalqihi, les n'a pas ensemble avec sa création, les séparer de la création, les élever au-dessus de la création. Et la cause se trouve dans Surah Mi'raj, ta'arujul malaikatu wa ruhu ilay, ban ange et l'âme, ruh, c'est Jibril alayhi salam, je te monte vers lui, Allah, je te monte, ta'aruju, je te monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, lit dans direction, là où se création. Et c'est un même événement à cause d'un même événement, quand il est arrivé, et Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr radiallahu anhu, il gagne le titre as-Siddiq, parce qu'il fait ça, tout de suite, il fait un iman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce titre-là as-Siddiq. C'est ça, iman d'un musulman. Ban kitseuse qui de l'invisible, kitseuse qui l'intelligence, pas capable d'atteindre. Allah fait mentionner le Coran, Allah fait mentionner le hadith. Depuis, nous n'avons nous avons simplement fait nous l'intelligence soumettre à sa texte-là. C'est ça, il est aussi facile que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, il encourage nous pour servir de l'intelligence. Allah fait une réprimande à des gens qui passent des autres actes. Nous besoin servir l'intelligence. Mais quand il s'agit de banqueteuses de rêve, la méthode à adopter, c'est c'est soumettre à un texte parce que l'invisible dépasse compréhension de insan et il dépasse perception du bon sens de insan. Donc, nous simplement, nous avons soumettre et quand nous soumettons, tout bon argument fini, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucun débat dans le din quand nous soumettons à ce qu'il y a dans le Coran et Hadith. Voilà, frères et sœurs, un petit peu concernant et masla de façon de comprendre un texte concernant la visite, concernant la subhanahu et aussi concernant Masla de Isra et Mi'raj, c'est un grand événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traverse les ciels finales près avec Allah subhanahu wa ta'ala et les fenêtres honorées par Allah subhanahu wa ta'ala de sa place là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension de din et qui affirme, consolide nos iman, les protège nous contre la déviation et les fait nous mots avec un iman qui est authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala et pardonne nos péchés. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.